Oui, alors c'est un établissement qui date de 1977, qui comporte 70 appartements. On a un bâtiment de 3 étages, un bâtiment de 7 étages et le 7e est consacré à des étudiants. Donc ici, on fait de l'intergénérationnel à l'année et on propose des services d'accompagnement médico-social, restauration, animation et on assure le bien-être global des résidents. Nous, sur la résidence, nous avons des auxiliaires de soins. Elles ont une formation soit d'aide médico-psychologique, aide-soignante, AES, donc voilà, les profils sont variés. Nous, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'accompagnement du quotidien, de repérer les besoins globaux de la personne et vraiment de s'adapter. On est une toute petite équipe de 4 auxiliaires de soins pour 63 résidents. La grosse différence entre une résidence autonomie et justement une maison de retraite, c'est qu'on a le temps de prendre le temps et que c'est un petit peu la base de nos métiers. Justement, ici, aujourd'hui, c'est ce qui fait toute la différence. On n'est pas en train de courir après 11 toilettes par jour. On prend vraiment le temps de faire même de l'animation pendant les toilettes avec les résidents qui en auraient le besoin. Voilà, on n'est pas à la chaîne. C'est vraiment des petites équipes. Donc, on a le temps aussi de communiquer entre nous, de faire remonter les problématiques aux besoins au niveau de la direction, toujours pour pallier aux petits pépins de la journée. Donc, ça n'a rien à voir. C'est un vrai soulagement pour nos métiers physiques et mentaux. On est suivi en plus, on a des analyses de la pratique. Pour faire ce métier, moi je trouve que c'est un métier très enrichissant, très riche et qui apporte beaucoup de satisfaction. Pour faire ce métier, bien évidemment, il faut aimer le relationnel, il faut aimer le contact avec la personne, il faut avoir de l'empathie, il faut se mettre un petit peu à la place des personnes qui sont en difficulté, il faut avoir une capacité d'adaptation énorme parce que ce qu'on fait chez l'une, on ne va pas forcément le faire chez l'autre. Moi, souvent, je leur dis, pensez à vos parents, à vos grands-parents, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on leur apporte? Et voilà. Il faut vraiment être en capacité de donner, mais je pense qu'on reçoit aussi beaucoup parce que c'est des gens qui ont une belle expérience de vie, qui ont des richesses d'histoires à raconter. Et en général, il y a des échanges qui se créent et ça valorise énormément ce qu'on fait quand on part de chez la personne. On la laisse, elle a le sourire, elle va bien. Et ça, c'est vraiment énorme pour quelqu'un qui aime aider l'autre. C'est la meilleure valorisation qu'on puisse avoir, au-delà du fait qu'on a un salaire et qu'on est payé, bien évidemment. Mais le fait d'être acteur et de savoir qu'on peut aider des gens, si on a cette fibre-là, c'est un métier qui est fait pour nous, quoi. Les aides qu'on leur apporte, l'hygiène de leur appartement, leur hygiène à elles, les aides au repas, les sorties. Pour moi, c'est ça, l'empathie et puis être très à l'écoute des personnes. Parce que, comme je vous dis, les attentes ne sont pas les mêmes, donc il faut bien cibler pour pouvoir les aider correctement. On a une largesse dans notre travail qui est très bien, trop bien même, parce qu'on peut faire plein de choses qui rentrent dans un cadre professionnel par contre.